dans ce petit témoignage. Je te remercie d'avoir accepté de témoigner justement de l'accompagnement qu'on a fait ensemble. Pour resituer un peu, même tu as fait l'accompagnement dans le prototype d'âme fauve en fait. Âme fauve n'était même pas encore officiellement née. Donc c'est vrai que tu as été la première à suivre l'évolution de ma manière de travailler. Et voilà, j'ai été ravie de t'accompagner. Merci de témoigner aujourd'hui de ton expérience. Peut-être pour commencer, tu peux nous expliquer qui tu es, Sydney? Alors, qui je suis? Donc, je suis une jeune femme qui est coach et qui, en fait, j'ai pris donc des rendez-vous avec toi parce que fallait que je guérisse de certains traumatismes. Ok. Et c'est vrai qu'Amco m'a énormément aidée de par tes différentes manières de faire. Donc, franchement, je te remercie encore parce que wow, c'était une vraie expérience. Et justement, pour retracer un petit peu ton parcours et le travail qu'on a fait ensemble, est-ce que tu te rappelles de l'état dans lequel tu étais quand on s'est parlé les premières fois? Le sacré état, ouais, ouais, ouais. J'avais beaucoup de mal. Je m'en souviendrai parce que on a parlé, j'étais à l'aéroport, j'allais à Mexico et j'avais conscience donc qu'il fallait que je travaille sur mes traumatismes, notamment après des agressions, voilà, et ma crainte envers les hommes. Et je m'en souviendrai toute ma vie parce qu'en fait, j'étais du coup, j'attendais l'avion et tu sais, je prenais ma décision, je me disais, bon, je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. Et en fait, on a échangé et je me suis dit, je le fais. Parce que tout de suite, en fait, quand on a discuté, tu m'as mis à l'aise. J'ai compris, en fait, que tu comprenais ce que je t'expliquais. J'ai compris, en fait, que tu voyais des choses que moi-même, je ne voyais pas, tu vois. Et donc, en fait, je t'ai fait confiance. Je me suis dit, ouais. Enfin, tu as créé un espace, en fait, où je me suis sentie safe, tu vois, même de parler, d'aller même plus loin que juste t'expliquer en gros. Et je me suis dit, ah ouais. Alors que pourtant, tu vois, avant, j'avais vu des psys, etc., mais je ne voulais pas parler. Et là, ou alors j'avais contacté des personnes et puis, non, c'était pas mon truc. Et là, j'ai vraiment ressenti une énergie différente, en fait, dans ce que tu proposais et dans ta manière d'être surtout. Mm. Et ce qui est en plus différent de ce qui est généralement proposé par les psys, on va dire un peu traditionnels, c'est que nous, en plus, on ne s'est pas vu physiquement tout de suite, en fait. Les échanges, les premiers échanges qu'on a eus, où on a fait un peu connaissance, c'était tout par les réseaux, enfin de manière digitale. Ouais, Et, ouais. Et c'était, franchement, c'était super parce que c'était vraiment une conversation où j'ai pu me livrer. Et encore une fois, tu vois, tu m'as laissé un espace où je me suis sentie vraiment en sécurité, en confiance, tu vois. Donc, ça a été vraiment, ouais, en fait, j'ai pris ma décision vraiment très rapidement, en fait. C'est vrai, toute ma vie. justement, par rapport à cette décision que tu as prise, tu étais dans le hall d'un aéroport, enfin, la situation presque improbable. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit oui à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'a fait le déclic à l'intérieur? Qu'est-ce que tu as ressenti? Déjà, j'avais vraiment conscience que ça n'allait pas. Euh, En fait, j'avais vraiment cette conscience qu'il fallait que je guérisse. En fait, c'était important pour moi de guérir. Mhm. Et, euh, et en fait, dans nos échanges, euh, c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, je me suis sentie en confiance, tu Mhm. vois. Je pense que c'est hyper important quand tu parles justement de sujets qui sont enfin aussi importants et qui touchent tant à l'énergie que à ton âme, à ton corps. Enfin, tu vois, c'est des choses où tu t'ouvres tellement en fait que j'avais besoin d'un cadre qui me permettait de le faire, tu vois. Et rien que dans notre échange, dans ta bienveillance, dans le choix de tes mots, je me suis dit, j'y vais. Tu vois. Mm, Donc, mm. en fait, ce qui t'a fait sauter le cap, c'est cette notion de confiance. Complètement, Hmm. Et c'est vrai que moi, complètement. c'est quelque chose que j'explique à toutes les personnes que j'accompagne, c'est justement comment on crée ce lien qui est bien Mm, particulier entre, enfin, si je prends notre exemple, entre toi et moi. Et c'est mhm. vrai que
c'est une énergie, c'est une vibration et toute rencontre est unique. Et c'est pour ça que choisir la personne qui nous accompagne, c'est important aussi de, entre guillemets, de prendre le temps de choisir la bonne personne ou en tout cas d'être à l'écoute de ah bah tiens, elle, j'ai l'impression qu'elle me comprend, qu'elle presque lit dans ma tête, dans mes pensées, pour qu'il y ait ce travail possible. Complètement. Et en fait, c'est vraiment une énergie. C'est l'énergie de la conversation qui m'a fait comprendre que c'est égaux, tu vois. Comment dire, il n'y avait plus de questions. C'était, alors évidemment, avant de dire oui, on a toujours cette appréhension. Parce que tu vois, ça peut réouvrir des choses et tout ça. Mais quand on est vraiment dans cette volonté de guérir, je me suis dit, le cadre va faire que, tu vois, ça va être propice à. Et c'est pour ça que le cadre est aussi important. Et l'énergie des deux personnes est hyper importante, ça c'est clair. Quand tu t'es lancée, Sydney, qu'est-ce qui te faisait peur? Enfin, même si tu étais en confiance, parfois on sait hein, prendre la Et décision de guérir, de se transformer. Ça peut faire peur, justement. j'avais peur que ça réouvre des espaces dont je n'avais plus conscience. Mhm. J'avais peur de ne pas maîtriser en fait ces espaces. Mhm. Et d'ailleurs, en fait, on en avait même parlé en séance. Et tu m'avais dit, mais tu sais, s'il y a des choses qui reviennent, c'est que le cerveau, entre guillemets, a validé le fait que tu te rappelles de certaines choses. Donc, c'est que ce n'est pas, entre guillemets, dangereux pour toi, tu vois. Et même ça, en fait, encore aujourd'hui, parce que l'accompagnement, maintenant, ça fait quelques mois, je me le rappelle assez quotidiennement, tu vois. Euh, ce truc de arriver à se faire confiance, arriver à... Tu vois, c'est hyper important. Et puis, j'avais peur aussi de faire face. Est-ce que je vais avoir les épaules tout simplement, tu vois, parce que bon, bah, tu te réouvres et tu parles de certaines choses qui finalement, bah, si tu n'en avais pas parlé auparavant ou pas de cette manière-là, ou tu vois, bah, plus approfondir, tu te dis, bah voilà, est-ce que ça va pas faire rejaillir des choses dans mon présent? Et en fait, j'ai compris que c'était le meilleur moyen de se soigner, en fait. C'est vraiment d'y aller pas à pas, avec un environnement qui est sain, enfin, dans un environnement qui est sain. Et, euh, et voilà, au final, ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai qu'avant cette prise de décision, il y a toujours un petit, un petit moment où on se dit, bon, est-ce que je serais capable ou pas? Et puis après, on se fait confiance au cadre. Et Alors du coup, avant qu'on soit un petit peu coupé des petits soucis techniques aujourd'hui, Ciné, est-ce que tu pourrais peut-être globalement expliquer qu'est-ce que l'accompagnement, toi, t'a apporté? ouais. Déjà, un certain mieux-être, parce que j'ai pris conscience de beaucoup de choses de par tes explications. Une meilleure connaissance de soi. Donc forcément, après, ouais, tu rayonnes beaucoup plus. Euh, une meilleure appréhension de mes zones d'ombre, je dirais aussi. Et surtout, en fait, je me sens beaucoup mieux, je culpabilise moins et je suis plus dans cette gentillesse avec moi-même, dans cette bienveillance, tu vois. D'accord. Ok, donc c'est comme s'il y a eu un switch d'énergie. Ah, il y a eu un avant, un après, Mhm. ça c'est sûr. Et c'est surtout qu'il y a tes conseils, en fait, me reviennent souvent en tête quand je fais face à des challenges, tu vois, pour justement déculpabiliser et vraiment être dans cette notion aussi d'être saine, tu vois. Mhm. On n'est pas parfait, donc cette notion aussi d'appréhension de on n'est pas parfait. Et voilà, c'est cette question aussi de confiance en soi, image de soi, tu vois. Mhm. Être plus à l'aise avec soi, en fait, tout simplement, moi, ça m'a permis. Mhm. Mais ouais, non, c'est top. Quand je vois l'avant, l'après, c'est incroyable. Ah, c'est vrai que comme tu dis, il y a un avant, un après, mais moi j'irais même plus loin. Il y a un avant, un pendant et un après. Parce qu'il y a le Ouais, temps c'est vrai. de l'accompagnement, il y a un temps, voilà, où on est dans cette relation, dans ce travail, et cet après où Mhm. tu es un peu lâché avec Ouais, tout ce sur quoi on a travaillé, tout ce que tu as appris, et c'est comme si ça complètement. continuait à infuser, même si on n'est plus dans les sessions hebdomadaires, etc. On peut partager des choses, hein,
comme toi avec tes propres clientes, on ne coupe pas les ponts. Non, je ne veux plus jamais avoir de lien avec toi. On a toujours une relation, il y a toujours du lien. Et moi, c'est ce que je trouve beau aussi dans cette manière d'accompagner, c'est que on peut voilà, se partager encore des petites victoires, voilà, des moments Complètement, les difficiles. transformations. Voilà, exactement. Et ça, c'est le côté sympa des réseaux sociaux, de permettre justement ce lien qui perdure, même à distance, même après la fin Complètement. d'un Ouais, travail. Ok. ouais, ouais, Et ouais. justement, au cours de ce travail qu'on a fait, quel a été pour toi ton moment signifiant ou qu'est-ce que tu as préféré dans l'accompagnement? Oh, le moment signifiant, c'est qu'on a parlé de la colère. Hmm. Ça reste aujourd'hui, hein, la colère. Il y a une Tu m'as dit quelque chose préférence. de très juste. En fait, tu m'as demandé, parce que moi, en fait, j'avais cette sensation, en fait, de vivre grâce à ma colère, en fait. Et tu m'as dit, mais qui est-ce que tu serais si tu n'avais plus cette colère? Et comment tu peux la transformer? Et encore aujourd'hui, tu vois, quand je fais face à des challenges, je repense à ça. Bah, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, ça m'est arrivé. Et ça m'aide à reprendre une posture où je suis plus souveraine. Hmm. D'accord. Ok. Et ça a changé ma vie, hein, cette phrase, hein. Hmm. Elle a vraiment changé ma vie. Et la manière de me voir aussi, Hmm. tu vois. Hmm. Ok. Et de m'expliquer que cette colère, on peut la transformer et que voilà, on peut aussi la lâcher petit à petit, de façon saine, mais que c'est possible. Et je ne pensais pas que c'était possible, moi, depuis mes 16 ans. Donc, ça a vraiment bouleversé ma vie. Ouais. Donc finalement, tu es allé emprunter via ce programme-là un chemin que tu pensais inaccessible, ou en tout cas même pas imaginable. Ah oui, oui, oui. Hmm. Complètement. Et c'est surtout que je l'ai emprunté pendant donc notre accompagnement, mais c'est surtout quelque chose que j'emprunte tous les jours, en fait, tu vois, Ouais, c'est une tous décision. les jours, parce que ouais, ouais, pour moi, c'est la plus grande transformation. C'est on part de traumatisme, d'une colère liée à des traumatismes, on arrive à changer, et mon rapport du coup aux gens a changé, mon rapport à mon traumatisme a changé. Euh, Énormément de choses en fait ont changé par rapport à ça, et je me suis aussi basée là-dessus pour développer mon activité aussi, Hmm. tu vois. Donc il y a eu un impact tant personnel que, on va dire, plutôt professionnel de cet Oui, oui, accompagnement que toi, tu as choisi de faire. complètement, complètement. Oui. D'accord. Parce que en travaillant avec des personnes qui ont vécu des traumatismes, tu vois, c'est aussi des façons de réfléchir que tu m'as transmis, tu Hmm. vois. Et donc, c'est énorme. Moi, l'impact dans ma vie a été énorme. Et du coup, je pense aussi que ces conseils vont, tu vois, aussi impacter d'autres personnes via, du coup, mes accompagnements. Donc, oui, c'est d'avoir créé un espace, en fait, où, oui, il est possible de transformer sa colère, tu vois, Hmm. ses zones de sombre, mais surtout sa colère. Parce que la colère, c'est quelque chose, j'arrivais pas à m'en défaire. Et maintenant, je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisée. Ouais. Tu te sens plus légère, j'ai l'impression, Sydney. Euh, j'ai le cœur ouvert, Hmm. chose qu'avant, j'avais pas de cœur. Et t'en as Tu vois, donc un gros cadenas autour. voilà, c'était très compliqué, très fermé. J'ai du mal à aller vers les autres. Aujourd'hui, j'ai une aisance aussi à retourner vers les hommes, à flirter. C'était des choses que je n'arrivais plus à faire, à être à l'aise avec mon corps tel qu'il est. Voilà, il y a eu beaucoup de shifts en fait. Et encore une fois, c'est dans cette déculpabilité d'être, de vouloir aussi être toujours parfaite, montrer quelque chose que tu n'es pas, tu vois. C'est aussi cette notion-là d'être. Euh, et du coup, une petite question pour conclure, Sydney. Pourquoi et pour qui tu recommanderais cet accompagnement âme fauve? Alors, je le recommanderais à des femmes qui ont vécu notamment des traumatismes. Euh, Moi, mon cas, ça a été des abus sexuels, donc je le recommanderais à ces mêmes personnes, dans le sens où tu as su créer un espace
justement de confiance, où on se sent safe. Mm. En fait, si tu veux, j'ai rencontré en fait des personnes, tu vois, où on échangeait sur ces sujets. Et il y a une communication non violente, tu vois, qui est importante quand on aborde ces sujets. Et toi, je trouve que tu la maîtrises et c'est ce qui fait aussi qu'on se sent bien, tu vois, qu'on se sent en sécurité. Donc vraiment, je le recommanderais à des personnes qui ont vécu ça, qui ont envie de reprendre leur souveraineté, qui ont envie de se sentir mieux avec elles-mêmes et leur corps, tu vois, leur globalité. Moi, ce que j'ai beaucoup aussi, c'est le côté où on a travaillé ensemble, donc à la fois avec la parole, mais aussi par le dessin, tu vois, par des sortes de méditations qui, moi, m'ont énormément aussi aidée. Mhm. Donc, ouais, je le recommanderais à des femmes qui, qui ont eu aussi des problèmes de confiance en soi, tu vois. Mm. Ça, c'est clair. Bah, cet accompagnement a vraiment changé ma vie, hein, donc, et mon rapport avec moi-même. Donc, dès lors qu'on ne se sent pas bien avec soi, tu vois, la nourriture aussi, on en avait parlé, le rapport avec émotion, nourriture, c'est un accompagnement qui est très complet, en fait. Tu vois, c'est ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on parle à la fois des émotions, des traumatismes, on parle aussi de l'après, de la transformation, comment on peut se soigner de ça et transformer ça en quelque chose de positif, et toujours avec cette notion de non-culpabilité. Tu vois, quand on va pas bien, et aussi d'embrasser ces zones d'ombre, tu vois. Donc voilà, c'est pour toutes ces femmes qui veulent se sentir mieux avec elles-mêmes et avec les autres, en fait. Parce que à partir du moment où on est bien avec soi, ça change, mes relations ont changé, tu vois. Donc, c'était génial, c'était génial. Tu peux être fière aussi de toi, ton travail, hein, Ciné, de ton investissement. Tu étais là, tu étais Merci. présente, Ouais. et on a pu faire ce travail ensemble, hein. Pour moi, c'est vraiment un travail d'équipe, hein, main dans la main, hein. Voilà, c'est Ouais. ce qui a rendu ta transformation possible. Ouais, ouais. Ah ouais, non, mais ça, c'était vraiment génial. Tu vois, le fait de passer avec différents supports, ça m'a beaucoup aidé aussi, tu vas à me lâcher, notamment le dessin. Mm. Bah, c'est de là aussi, on a parlé de la colère, tu vois. Ouais. Donc pour moi, c'était peut-être une manière aussi, quand j'arrivais pas à mettre des mots sur des choses, Mm. tu vois, le dessin a permis aussi Trouver un autre d'autres moyen. choses. Donc, ces différentes méthodes. Mm. Oui. Oui, et puis, tu vois, ce que j'ai bien aimé aussi dans l'accompagnement, c'est que tu expliques des choses. Moi, je suis déjà allée voir des psys, et en fait, les psys, généralement, sont silencieux. Sauf que moi, j'étais dans cette quête aussi de mieux me comprendre, comprendre mes réactions, tu vois. Et le fait qu'on ait des échanges, c'est ça aussi qui m'a beaucoup aidée, Mm. tu vois, et énormément contribué. Finalement, c'est d'être avec quelqu'un que tu perçois comme, entre guillemets, expert, ou en tout cas avec une expérience qui peut t'accompagner, mais qui n'est pas forcément un Mhm. gap de je suis supérieur à toi, et du coup je reste Ah, silencieux ou silencieuse, et je ne te partage pas mhm. des choses qui peuvent avoir du sens ou qui peuvent t'aider à avancer. Complètement, Mm. complètement. Parce que quand la personne est silencieuse en face, finalement, oui, on a peut-être des prises de conscience, ça m'est arrivé, mais là, c'était beaucoup plus profond. Mm. Tu vois, le fait d'avoir un échange, que tu m'expliques aussi bah, de par ton expertise, ce qui se passait à ce moment-là, tu vois, c'est ce qui se jouait au niveau de mon corps, au niveau de ma tête, enfin, tu vois, c'était important et ça m'a donné des clés, une notion de ne pas culpabiliser, ça c'est énorme, Mm. c'est énorme. Ok. Est-ce que tu souhaiterais ajouter autre chose, Sydney, par rapport à ton expérience, à ce témoignage que tu nous partages? Bah, écoute, moi en tout cas, c'est âme fauve. Je le recommande vraiment à toutes ces femmes qui veulent se retrouver. Comme j'ai dit, ça a vraiment changé ma vision aussi de moi-même parce qu'on se sent mieux et du coup aussi, on arrive à être solaire aussi en dehors, tu vois. Donc, il nous arrive plus de choses, plus d'expériences. Les personnes viennent à nous. C'est un travail qui a été très profond et je te remercie aussi d'avoir créé ce cadre justement où c'était plus simple pour moi de me livrer. Grâce à toi aussi, j'ai fait un grand changement dans ma vie, j'ai déménagé. Euh,
voilà, je m'écoute. Aujourd'hui, je m'écoute. Et je pense que vu que tu incarnes ça, c'est plus simple aussi après pour nous de faire nos choix, tu vois, en, avec notre souveraineté toujours, mais ça fait sens, tu vois. Donc, D'accord. merci aussi pour ça, d'incarner cette personne. Bah, merci à toi, Siné. Bah, je suis ravie que tu aies pu partager ton expérience et j'espère que justement ce que tu as pu expliquer, témoigner, ça inspirera bah, d'autres femmes qui sont peut-être en quête de mieux-être, de transformation, de changer leur vie et que voilà, Mhm. ça peut peut-être leur donner l'impulsion si elles hésitent à faire ce saut de la foi, hein, Ouais, de se choisir elles euh, quand on est à la ouais, croisée des chemins. complètement. Mm. Oui, oui, et surtout que à l'aimer possible, tu vois. Et c'est ce qui m'a permis de... J'ai compris ça à travers ton accompagnement. Mm. Et parler, euh, parler contribue vraiment, tu vois. Souvent, on a tendance à se dire, ah bah, je parlais un petit peu ou dire quelques trucs, mais en fait, d'aller en profondeur, ça fait rejaillir d'autres choses qui font qu'après, on peut se soigner en profondeur. Mm. Donc, ouais, complètement. Bon, bah, super. Je te remercie beaucoup, Siné, pour ce témoignage. Et puis, je te souhaite plein de réussites, hein, comme tu inities en ce moment. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.